Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. La nécessité de nettoyer régulièrement et en profondeur les sols ne fait aucun doute. Tout d'abord, la propreté de la maison fait la réputation de la maîtresse de maison. Deuxièmement, on pense que l'ordre dans la maison reflète l'état d'esprit et la façon de penser d'une personne. Troisièmement, négliger la propreté, c'est négliger la santé de la famille. La poussière et la saleté affaiblissent l'immunité, provoquent des réactions allergiques et des maladies de peau. C'est pourquoi le nettoyage humide régulier devrait être une règle aussi inviolable que, par exemple, le brossage des dents. Quelle est la bonne façon de nettoyer les sols? Comment entretenir les différents types de revêtements de sol? La propreté de la maison a une charge non seulement esthétique et hygiénique, mais aussi énergétique. Dans les anciens présages, on dit qu'une maison dont le sol n'est pas lavé depuis longtemps perd sa chance et qu'elle est remplacée par des forces impures qui sèment la discorde au sein de la famille. Il n'est pas possible de laver le sol le soir et la nuit, afin de ne pas laver la maison de l'argent. Les jeux de rôle et le jour de la semaine choisis pour le nettoyage ne sont pas les moindres. Chacun d'entre eux a sa propre signification magique positive ou négative. Lundi. Période défavorable au nettoyage. On pense que laver les sols ce jour-là fait fuir la chance et l'argent. Mardi. Ce jour, au contraire, est considéré comme monétaire. Le nettoyage permet d'engranger des bénéfices inattendus. Mercredi. Si vous êtes entrepreneur, choisissez ce jour pour nettoyer votre maison ou votre bureau. Cela vous aidera à établir des échanges commerciaux et à trouver des partenaires fiables. Jeudi. Si vous rencontrez des difficultés financières pendant une longue période, commencez à nettoyer vos sols le jeudi. Essayez de penser positivement pendant le nettoyage. Vendredi. Il est interdit de laver les sols ou de faire tout autre nettoyage le vendredi. C'est un jour de querelle et de petits problèmes dans la famille. Samedi. Journée favorable à tous égards. Mauvaise santé, conflits, difficultés d'argent et autres négativités, tout sera effacé pendant le nettoyage. Le dimanche. C'est un jour de repos. Ne vous encombrez pas de tâches ménagères, afin de ne pas attirer sur vous et vos proches de petits ennuis. Recommandation générale. Il semblerait qu'il n'y ait rien de plus facile que de nettoyer les sols. Néanmoins, la spontanéité dans le nettoyage n'est pas la bienvenue. Seules des actions vérifiées et cohérentes vous permettront d'atteindre une propreté cristalline avec un minimum de temps. Chaque fois que vous commencez à nettoyer, rappelez-vous les 9 recommandations sur la façon de nettoyer rapidement les sols de l'appartement. Optimisez l'espace. Chaises, poufs, lampadaires, vases, tout ce que vous pouvez soulever, sortez de la pièce dans laquelle vous allez nettoyer les sols. Cela accélérera le processus de nettoyage et en améliorera la qualité. Ramassez les petits débris. Vous pouvez le faire en passant l'aspirateur ou en balayant avec un balai humide. Si vous ne le faites pas, vous devrez repasser plusieurs fois la serpillière. Nettoyez la moquette. Veillez à battre ou à brosser vos tapis et moquettes avant de les poser sur le sol nettoyé à la serpillière. Essuyez les meubles au préalable. Si vous prévoyez un nettoyage général, dépoussiérez les meubles avant de laver les sols afin d'éviter que la saleté ne vole sur la surface propre. Commencez par le périmètre. Avant de commencer à nettoyer la partie principale de la pièce, lavez les plinthes et les coins. Changez l'eau. Après 3 ou 4 rinçages du chiffon, veillez à changer l'eau pour de l'eau propre. Respectez la bonne direction. Le lavage des sols doit commencer dans le coin le plus éloigné de la pièce et se terminer à l'entrée de celle-ci. Vous éviterez ainsi de piétiner des surfaces déjà lavées. Aérez la pièce. La libre circulation de l'air frais accélère le séchage des surfaces et neutralise l'odeur des détergents. Traitez votre inventaire. Une fois le nettoyage terminé, veillez à laver le seau avec de l'eau de javel ou tout autre détergent. Le chiffon ou la serpillière doivent être lavés avec de la poudre à haute température. Soyez patient et ne marchez pas sur le sol tant qu'il n'est pas sec. Sinon, les taches et les stries resteront sur la surface. Les moyens et la fréquence de nettoyage du sol dépendent du type et de l'état du revêtement. La fréquence optimale est d'1 fois par semaine. Cela suffit pour garder le sol propre et ne pas abîmer la surface. Cependant, dans certaines pièces, par exemple, la cuisine, le couloir, la saleté s'accumule beaucoup plus rapidement. Un nettoyage fréquent exige encore plus de soins et d'attention pour les différents types de revêtements de sol. Le bois est fiable et respectueux de l'environnement. C'est pourquoi, malgré l'abondance des matériaux modernes,
De nombreuses personnes continuent à privilégier ce type de revêtement de sol. Les sols en bois doivent être nettoyés à l'aide d'un chiffon bien essoré ou d'une serpillière en matériaux absorbants, microfibres, par exemple. Les détergents abrasifs et agressifs sont interdits. Les balais à vapeur ne doivent pas être utilisés et l'eau chaude est interdite. Il convient de limiter l'utilisation de détergents, car ils rendent le revêtement terne. Les sols en bois peuvent être peints, vernis ou non traités, en réparation. Selon le type de surface en bois, utilisez l'une des 3 astuces des hôtesses. Surface peinte. Ajoutez une cuillère à soupe d'ammoniac ou 2 cuillères de vinaigre de table à un seau d'eau. Cette solution permet d'obtenir une surface propre et brillante. De plus, la solution éliminera l'odeur spécifique qui se dégage de la peinture récente. N'oubliez pas de vous protéger les mains avec des gants et les voies respiratoires avec un masque. Surface non traitée. Trempez de la sciure de bois dans de l'essence de térébenthine et répandez-la sur le sol. S'il y a des taches sur la surface, frottez-les avec le produit. Au bout d'1 heure et demie, balayez le sol. Cette méthode de lavage permet de garder le sol propre et de protéger les planches non traitées contre l'humidité et les fissures. Surface laquée. Ajoutez à l'eau des copeaux de savon ou un peu de détergent à vaisselle. Après le traitement, lavez la mousse à l'eau claire en essorant bien le chiffon. Veillez à essuyer la surface laquée avec un chiffon sec. Pour faire briller un parquet laqué, diluez une cuillère à soupe de glycérine dans un verre d'eau. Mouillez un chiffon d'eau avec cette composition, essorez-le et frottez bien la surface. Revêtement de sol stratifié. Les sols stratifiés sont moins difficiles à entretenir que le bois. Cependant, la règle générale pour ces surfaces est d'utiliser le moins d'eau possible et aucun produit abrasif. En général, le lavage d'un revêtement de sol stratifié peut être résumé en 3 étapes. L'étape de base. Diluez un peu de détergent à vaisselle, de gel de lavage ou de nettoyant spécial sol dans un seau d'eau. Traitez la surface à l'aide d'un chiffon humide et bien essoré. Pour éliminer les taches séchées sur le sol, appliquez préalablement une couche de mousse savonneuse sur les zones problématiques et laissez agir pendant une dizaine de minutes. Intermédiaire. Bien essoré avec un chiffon imbibé d'eau propre, enlevez les résidus de savon du sol. Final. Essuyez le sol stratifié à l'aide d'un chiffon sec. Si le sol n'est pas trop humide, il suffit d'ouvrir une fenêtre pour que l'humidité s'évapore rapidement. Le vinaigre vous aidera à nettoyer vos sols à la main sans laisser de traces. À un stade intermédiaire, ajoutez quelques cuillères à soupe d'acide à un seau d'eau. Cela donnera de l'éclat au sol. En outre, le vinaigre accélère le processus d'évaporation de l'humidité de la surface. Le linoléum présente de nombreux avantages. Il est peu coûteux, durable, facile à installer et à entretenir, et surtout, il offre une grande variété de couleurs qui s'adaptent à tous les intérieurs. Pour que ce revêtement de sol vous serve longtemps et soit toujours spectaculaire, respectez 3 règles lors du nettoyage. Soyez doux. Utilisez un chiffon d'eau ou une serpillière en microfibre. Évitez également les brosses et les produits abrasifs qui peuvent rayer la surface. Moins d'eau. Essayez de réduire autant que possible le temps d'exposition de la surface à l'eau. Bien que le linoléum soit résistant à l'humidité, l'infiltration d'eau sous la surface peut entraîner la formation de cloques et une déformation plus importante. Traitement doux. L'acétone, l'ammoniac, l'alcool, l'essence et d'autres substances agressives peuvent endommager la surface et entraîner la décoloration du linoléum. Les ménagères expérimentées connaissent le secret pour laver le sol et le faire briller. Diluez du lait dans de l'eau en proportion égale. Imbibez un chiffon en laine douce de cette composition, essorez bien et nettoyez le linoléum. Carrelage. Le carrelage est une solution pratique. Il est durable, résistant à l'humidité et facile à entretenir. C'est pourquoi il est généralement utilisé dans les cuisines, les couloirs et les salles de bain. Le lavage d'un tel sol ne pose pas de problème et s'effectue en 3 étapes. Préparez la solution. Dans un seau d'eau tiède, dissoudre quelques cuillères à soupe de lessive en poudre, 2 copeaux de savon ou un bouchon de produit spécial pour sol. Les carreaux de couleur claire peuvent être lavés au lait de chaud. Lavage. Essuyez le sol avec un chiffon bien essoré. Enlevez tout résidu de détergent. Changez l'eau et frottez à nouveau pour éliminer tout résidu de détergent. Si les carreaux présentent des taches séchées ou difficiles à enlever, ou si vous devez éliminer des dépôts graisseux sur le sol, vous pouvez frotter la surface avec de la poudre à récurer ou du bicarbonate de soude. Essayez seulement de ne pas toucher les joints, car l'abrasif détruit la structure du coulis. Si une réparation a été effectuée récemment. Si vous souhaitez rafraîchir l'intérieur des pièces, mais que vous n'avez pas l'intention de moderniser le revêtement de sol, il convient de le protéger à l'aide de vieux journaux,
de film ou de chiffon afin d'empêcher la pénétration de matériaux de construction. S'il n'a pas été possible de garder la surface propre, les conseils d'hôtesse expérimentée seront utiles pour nettoyer les sols après une réparation. Tache de peinture. Si de la peinture est renversée sur le sol, il faut agir immédiatement. Une tache fraîche peut être enlevée instantanément et sans trace. Si la tache a déjà séché, procédez en 4 étapes. Enlevez la couche supérieure. Avec précaution, afin de ne pas endommager le revêtement de sol, essayez d'enlever la couche supérieure de peinture. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un cutter ou du papier de verre. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir le faire sans endommager le sol, omettez cette étape. Chauffez la tache. Allumez un sèche-cheveux et dirigez un jet d'air chaud sur la tache. Chauffez la peinture pendant 3 à 5 minutes pour la décoller de la surface. Traitez à l'huile. Imbibez un disque de coton ou un chiffon d'huile de tournesol ou de lin et appliquez-le sur la tache pendant une dizaine de minutes. Ensuite, frottez vigoureusement la surface avec un chiffon pour enlever la peinture. Lavez. Lavez le sol avec de l'eau chaude et du détergent à vaisselle. Si vous souhaitez utiliser un solvant professionnel, assurez-vous d'abord qu'il n'abîmera pas le revêtement de sol. Appliquez-en sur une zone peu visible, dans un coin ou sous un meuble, et observez la réaction pendant un quart d'heure. Laver à la chaux. Le lait de chaux est une véritable catastrophe pour le sol. Il éclabousse la surface pendant le travail et est transporté par les semelles des chaussures. Par conséquent, le revêtement de sol, beau et élégant, n'est plus du tout visible sous la couche de blanc. Pour laver le sol du lait de chaux, procédez en 3 étapes. Faire tremper le lait de chaux. Préparez une solution savonneuse concentrée. Pour 1 litre d'eau, il faut environ une demi-tasse de copeaux. Faites mousser le remède à l'aide d'un fouet, étalez-le sur le sol et laissez-le pendant une demi-heure pour imbiber le lait de chaux. Ramassez avec un chiffon. Enlevez le lait de chaux imbibé à l'aide d'un chiffon humide. Récurez. Rincez les restes de lait de chaux sur le sol. Changez l'eau aussi souvent que possible, sinon vous ne ferez qu'étaler la saleté sur tout le sol. Si le sol est très sale, divisez la pièce en plusieurs secteurs. Lavez-les individuellement, en commençant par le coin le plus éloigné. Vidéo sur le sujet. Le but du nettoyage n'est pas seulement d'éliminer la poussière et la saleté, mais aussi de bannir les germes et les bactéries. C'est particulièrement important pour les parents d'enfants en bas âge qui adorent ramper sur le sol. Si vous n'avez pas confiance dans les produits de nettoyage chimiques, des désinfectants populaires peuvent vous aider. 2 fois par mois, lavez le sol avec de l'eau et du sel. 2 cuillères à soupe de sel par seau de liquide suffisent pour nettoyer vos sols avec une serpillière ou un chiffon.